Merci Madame la Présidente et félicitations. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, vous annoncez ici vouloir une industrie souveraine pour l'Europe dans les domaines stratégiques, nous aussi. Mais à Paris, vous avez introduit les géants américains du numérique dans les données des administrations françaises, au cœur même de l'État et de nos armées. Vous avez abandonné les acteurs du cloud souverain français comme Scalaway ou OVH. Vous avez signé des contrats dans lesquels nos plus grandes entreprises françaises, comme Orange ou Thales, deviennent des revendeurs de technologies américaines de Google et Microsoft. Profitant de la pandémie, vous avez confié à Microsoft nos données de santé sans appel d'offres, le fameux Health Data Hub, sous prétexte qu'aucune entreprise française ou européenne n'en serait capable. On connaît l'appétit philanthropique du milliardaire Bill Gates pour nos données médicales et son souhait de vacciner le monde, son combat pour la planète. Monsieur, les Français s'inquiètent quand vous déclarez que rien ne sera fait dans ce domaine avant les présidentielles, car c'est un sujet trop sensible politiquement. Comment nos partenaires européens pourraient vous faire confiance alors que vous avez abandonné vos propres entreprises? Voici ma question. Êtes-vous pour l'instauration d'une préférence pour la production locale ou européenne dans les marchés publics du numérique? Je vous remercie. Monsieur, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, je vous remercie pour cette question éminemment européenne et qui s'inscrit bien dans le cadre de nos débats sur le marché intérieur. Pour reprendre une formule devenue célèbre la semaine dernière, je crois que vous avez méthodiquement dit n'importe quoi. Et puisque vous m'invitez à y répondre, je pense qu'on peut avoir des débats pendant à peu près quelques années sur les principes de politique industrielle, les principes de politique d'innovation. Je crois qu'il y a, dans le fond, des choses qui sont assez, on va dire, indépassables. Et le réel, c'est, comme disait Jacques Lacan, quand on se cogne. Le réel dit deux choses. Il y avait eu des destructions d'emplois industriels en France pendant les 15 dernières années, notamment grâce à l'action de Bruno Le Maire et de ma collègue Agnès Pannier-Runacher. La France, pour la première fois, a recréé de l'emploi industriel depuis 3 ans. Et s'agissant de l'innovation, prenons les comptages internationaux. Il y avait 3 licornes françaises en 2018. Il y en a 26. Les start-up françaises en innovation avaient levé 2,5 milliards d'euros en 2017. Elles ont levé cette année 12 milliards d'euros. Le reste, me semble-t-il, c'est de la littérature. Thank you. You have time for a short follow-up question. Oui, merci. Merci pour ces précisions. Mais sachez que vos députés ont voté contre la préférence locale ou au moins européenne dans les marchés du numérique. Et c'est pareil pour les données personnelles qui devraient rester en Europe, comme la santé. Avant, il y avait le secret médical. Vos députés ont aussi voté contre. Alors, concernant l'identité numérique, quid du futur portefeuille européen d'identité numérique proposé par la Commission? Comment comptez-vous garantir aux citoyens européens que leurs données à caractère personnel ne seront pas gérées, comme en France, par des Américains? Oui. Je ne vais pas faire une réponse extrêmement longue. Je crois que l'Europe n'a pas vraiment de leçons à recevoir de qui que ce soit sur la protection des données personnelles compte tenu de son historique en la matière. Je peux vous assurer que la présidence du Conseil, mais également, j'imagine, l'ensemble des États membres et des parlementaires européens seront attentifs à la protection des données des Européens dans le cadre de la discussion sur la directive eIDAS. S'agissant des discussions, les positions sont connues et je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler à l'avenir.